Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre mois de novembre 2025. Alors cette vidéo s'adresse à vous, si vous êtes cancer, si vous êtes ascendant cancer ou si vous avez votre signe lunaire en cancer, quel que soit votre signe solaire. Alors, dans cette guidance mensuelle, nous allons voir l'énergie principale qui ressort pour le mois de novembre. Nous allons voir l'énergie qui ressort pour les principaux domaines de vie, à savoir la vie émotionnelle et sentimentale, la vie active et professionnelle, le plan matériel et financier, et nous terminerons par ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu pour vous dans ce mois de novembre. J'ai repris la carte qui est sortie, l'énergie du mois de novembre, dans la vidéo de la projection de votre deuxième semestre 2025. Alors, je ne vais pas vous mettre le lien de la vidéo du deuxième semestre 2025, puisqu'on arrive vraiment au bout. Je vais vous mettre plutôt la vidéo des énergies de votre premier semestre 2026. Donc, la continuité, finalement, des énergies ici de novembre et puis de décembre, vidéos qui sont à venir. Alors, vous avez pour novembre la cavalière d'épée. Alors, comme je vous ai dit, pour le deuxième semestre, novembre et décembre, il y a vraiment un redémarrage. Il y a l'idée peut-être d'un nouvel élan. Ce qu'on voit, c'est que, alors, si je regarde vos énergies pour l'automne, vous êtes seul maître à bord. Voilà, le mois d'octobre, le mois dernier, vous passez un cap, et puis dans l'énergie qui est à venir, il y a vraiment ce nouvel élan qui ressort très bien pour le premier semestre. Donc en fait, cette fin d'année 2025, là, et particulièrement sur le mois de novembre, on a ici une accélération dans les événements. On a un mouvement, une rapidité aussi dans le mouvement. Ça veut dire vraiment que les choses vont s'accélérer, que ça va bouger, et ça va bouger très très vite. Alors, on va regarder et commencer par la tendance, l'énergie dominante pour ce mois de novembre. Alors, il y a une carte qui a sauté. Bon, je l'ai gardée. Parfois, je les garde, parfois, je les garde pas. Ça dépend. En fait, c'est vraiment en fonction du ressenti. Quand je sens que c'est les cartes qui tombent, ça sert à rien de les prendre. De toute façon, si elles doivent ressortir, elles ressortiront dans le tirage. Et puis, il y a d'autres cartes où je sens qu'il faut que je les prenne. Alors là, vous avez la carte qui a sauté, c'est l'as de denier. Donc, encore une fois, on est sur un as, donc sur un début, sur un commencement, sur l'idée de la possibilité de commencer à matérialiser quelque chose de nouveau dans ce mois de novembre ou à partir de ce mois de novembre. Regardons l'énergie dominante. Le magicien, encore le 1 et la reine de denier. Donc là, en fait, c'est intéressant parce que l'énergie de novembre va vraiment vous insuffler une très grande confiance en vous, je pense, parce qu'avec cette énergie-là, le magicien, donc en fait, l'énergie de novembre, c'est une énergie qui va vous amener à vous sentir capable de tout, capable de déplacer les montagnes, capable de faire ce que vous voulez faire, capable de dire ce que vous avez envie ou besoin de dire, enfin, capable aussi de commencer à matérialiser les choses, d'autant plus qu'avec la reine de denier, il y a vraiment cette idée, cette notion de reconstruction. Il y a un nouvel élan, qui est là, qui commence à être là en cette fin d'année ou qui de toute façon sera là sur le premier semestre 2026. Et là, on voit qu'effectivement, on est en capacité, grâce aux énergies de novembre, à appliquer sa volonté, finalement, ici, dans ce que l'on reconstruit ou dans ce que l'on veut reconstruire. La reine de denier, j'aime beaucoup cette énergie parce que c'est une énergie qui va vous amener à vous sentir prêt ou prête à relever des défis, à reconstruire les choses, que ce soit concret, matériel, financier, ou que ce soit dans votre vie professionnelle, sentimentale, émotionnelle. En tout cas, voilà, il y a une énergie folle ici qui vous amène à vraiment être volontaire, déterminé, motivé, confiant, confiante. Vous baissez pas les bras. Il y a une notion de courage, de détermination, mais de confiance aussi et d'espoir dans ce que l'on bâtit, dans ce que l'on construit, dans ce que l'on consolide, ou dans ce que l'on reconstruit, pardon. Vous avez une très belle énergie pour novembre. On va voir de quoi votre tirage est fait ici, les cancers, pour ce mois de novembre. Alors, commençons par la vie émotionnelle et sentimentale, avec le petit Lenormand. Voilà, c'est formidable. Bon, on a l'étoile, hein, évidemment. On ouvre le tirage avec l'étoile, donc ça rejoint ce que je viens de vous dire ici.
il y a une notion d'espoir, une notion de confiance, une notion aussi d'espérance ici. Alors, on voit que ça concerne une relation qui est très importante pour vous, qui est très investie émotionnellement. Je le rappelle, cette partie-là va évidemment pour beaucoup d'entre vous parler de la vie sentimentale, mais pour d'autres, ça peut parler de ce qui se passe en vous émotionnellement. Ça peut parler d'une relation de famille, d'une relation d'amitié. À vous de voir de quelle manière ça résonne en vous. Si ça résonne en vous, vous allez tout de suite savoir, vous, au fond de vous, de quoi il s'agit et de qui il s'agit. Là, on voit qu'il y a des sentiments. Il y a des sentiments qui sont forts, qui sont là, qui sont présents, qui sont sincères. Après, peut-être que là, on parle d'une relation dans laquelle on n'est pas forcément totalement investi. Alors après, ça peut venir de la personne qui est en face de vous. On voit qu'il y a une retenue, en fait. Il y a une retenue où il y a quelque chose qui n'est pas clairement défini dans cette relation. Et pourtant, on voit qu'il y a un lien très fort, il y a une connexion très forte avec cette personne. Des attentes aussi qui sont importantes, mais qui pour moi, je pense, seront favorisées. On va voir les cartes du tarot ici pour cette partie-là, mais en tout cas, novembre, c'est quand même un mois de réalisation sur le plan émotionnel, au niveau de la vie sentimentale, dans un relationnel important, et dans l'idée ou dans l'optique de clarifier certains points sur cette relation, ou de clarifier la nature même de cette relation. Peut-être que là, sur les semaines précédentes ou les mois précédents, il y a peut-être une ambiguïté ou quelque chose qui n'était pas forcément clairement défini. Et je pense que là, il va être question effectivement de réfléchir à comment faire pour que ce soit plus limpide, comment faire pour effectivement clarifier les choses. Ce qui compte et ce qui est à retenir, c'est que vous avez l'énergie du cœur au centre de votre tirage, en énergie dominante. Donc là, il est question effectivement d'ouvrir son cœur, d'écouter son cœur, d'écouter ses émotions, ses ressentis profonds et de les suivre, de se faire confiance, de vous faire confiance ou de faire confiance en l'avenir ici de cette relation. On a quand même quelque chose de beau, je trouve. Alors, regardons le tarot. La justice. Alors, on a une attente, un espoir, une espérance par rapport au fait de pouvoir rééquilibrer quelque chose en soi, émotionnellement, ou vis-à-vis d'une personne. Ce que vous espérez, ce que vous attendez, ça peut très bien être pour certains d'entre vous vis-à-vis de quelqu'un qui est du signe de la Balance. L'As de denier, vous voyez la carte à sauter, elle est ressortie, elle est dans votre tirage et elle est dans la partie émotionnelle et sentimentale. Ici, il est question de trancher, il est question de décider, il est question aussi d'assumer quelque chose. Alors, soit c'est l'idée d'assumer cette relation, d'assumer quelque chose au sein de cette relation, mais en tout cas, effectivement, il s'agit ici de peut-être de peser le pour et le contre et de décider derrière quelque chose, d'acter les choses, de prendre ses responsabilités, d'exprimer ce qui est à exprimer par rapport à des attentes, à des espérances, et de décider ici de commencer à matérialiser quelque chose de nouveau. L'As de denier, c'est intéressant parce que dans la sphère sentimentale, c'est vraiment une carte qui va représenter le fait d'avoir la possibilité de commencer à matérialiser les choses, à les concrétiser, à ne plus être forcément ici dans l'attente, dans la passivité, dans l'espoir, dans l'imagination par rapport à ce qui est souhaité, attendu. Là, il y a cette possibilité ici de commencer dans ce mois de novembre à concrétiser quelque chose de particulier au niveau de la vie émotionnelle et sentimentale. Et on a l'énergie de l'empereur. Alors ici, on peut avoir aussi, je vais faire une petite parenthèse parce que c'est pas la dominante, mais c'est quand même un point important pour certains ou certaines d'entre vous. Je pense que là, on a un nouvel élan, un nouveau départ peut-être possible suite à l'officialisation d'une situation. Ça peut être l'officialisation d'un divorce qui vous permet, vous, de pouvoir commencer à vous projeter dans une autre histoire, dans un nouveau départ au niveau de la sphère émotionnelle et sentimentale. Là, on voit qu'il est vraiment question de mettre de l'ordre. Alors, ça rejoint ce que je disais avec le Lenormand, l'idée de clarifier quelque chose en soi ou dans une relation ou par rapport à quelqu'un ou sur un point important d'une relation donnée. Une relation qui est quand même très investie émotionnellement. Mais l'idée, c'est vraiment de faire de la place, de recadrer peut-être les choses,
peut-être aussi de poser certaines limites, mais de manière constructive, hein. C'est pas quelque chose de négatif. C'est pas quelque chose à prendre comme étant négatif. Je pense que là, effectivement, il est question d'une démarche visiblement constructive. Une démarche bienveillante, dans l'optique peut-être de consolider ou de construire quelque chose dans un relationnel qui est important et dans lequel il pouvait y avoir des ambiguïtés. Alors, continuons et regardons maintenant la vie active et professionnelle avec le petit Lenormand. Bon, le chien, la clé, le fouet. Ok, alors, la clé en énergie centrale. Donc là, c'est pas mal parce que c'est une énergie de succès, c'est une carte forte dans le petit Lenormand, importante, énergie très positive. Donc là, il peut y avoir une porte qui s'ouvre, il peut y avoir une situation qui se débloque, une solution qui peut être trouvée aussi. Il est possible que quelqu'un d'ailleurs vous aide dans un effort particulier, dans un travail en particulier, dans une mission. On peut avoir ici une personne là, dans votre sphère professionnelle, dans vos activités ou dans vos démarches, que ce soit pour trouver un emploi, pour monter un projet, quelles que soient les démarches dont il est question ici. J'ai l'énergie du soutien en fait, hein. Quelqu'un en qui on peut faire confiance, qui peut effectivement vous aider à trouver une solution dans une situation qui peut être un peu contrariante ou un peu frustrante. Ensuite, là, on peut avoir un partenariat ou l'idée de travailler peut-être avec une ou plusieurs personnes, de travailler en tout cas en binôme avec quelqu'un. Et là, on voit que c'est vraiment réussi. On a vraiment une notion, une énergie très positive par rapport à ça. Donc l'idée de mutualiser peut-être un effort, l'idée de partager, de travailler en équipe, notion de coopération, de partage ici dans l'effort, dans le travail, et qui s'avère extrêmement ici positif pour vous. Voilà. Alors, est-ce que pour certains d'entre vous, vous attendez, et si c'est le cas, ben voilà, je vais vous le dire, ça parlera pas forcément à tout le monde, mais j'ai l'impression que là, pour certains ou certaines d'entre vous, il va être question de reconduire une situation, un contrat, une période d'essai peut-être aussi, reconduire un CDD. En tout cas, j'ai une notion de réussite dans quelque chose qui est reconduit et dans la possibilité de pouvoir rester plutôt que de partir. Et ça ressort comme étant positif pour vous. Alors, continuons avec le tarot, vie active et professionnelle, l'impératrice. Donc là, encore une fois, pour certains, vous avez un projet. Hein, vous avez un projet professionnel ou un projet dans le cadre de votre vie professionnelle et on voit que vous êtes aidé, soutenu, accompagné dans ce projet. Vous êtes peut-être 2, 3, plusieurs personnes en tout cas sur ce projet-là. Et visiblement, bon, on a quelque chose quand même qui est très... qui réussit. Ici, il y a une notion vraiment de succès, de réussite. C'est l'énergie principale, hein. Quelles que soient les cartes qui vont être autour, on va avoir cette notion quelque part de réussite. Il y a comme aussi pour d'autres un combat qui est mené. On fournit un effort intense pour quelque chose de particulier et cet effort paie ici, hein, puisqu'on a la clé, on a la réussite. Alors, le 2 de coupe, encore une fois, association, partenariat, échange... je cherche le mot. Association, partage. Ça va venir, ça va venir, ça va venir. Bon, vous comprenez l'idée, hein. Il y a 2 personnes. Voilà, il y a 2 personnes. Et là, je vous en parle depuis tout à l'heure, donc il y a vraiment cette idée de soutien, cette notion de partage ici. On peut conclure ici aussi quelque chose de positif au niveau de la sphère professionnelle. Ça peut être un contrat, ça peut être une association en tant que telle, s'associer avec quelqu'un. Ça peut être ça aussi, hein, dans le cadre d'un projet. Quoi qu'il en soit, les interactions sociales dans la sphère professionnelle ou pour la sphère professionnelle vont vous être très bénéfiques sur ce mois de novembre. Et le 3 de bâton. Ok, donc là, le 3 de bâton, encore une fois, la notion, on est sur un 3, on est encore sur la créativité, le partage dans le fait de créer quelque chose. Voilà, dans le fait de créer quelque chose.
Le 3 de bâton, ben, en fait, ici, on projette, on planifie, on anticipe, on organise, on prépare une stratégie. Il y a ce côté où on anticipe beaucoup les choses. Il y a vraiment une notion d'effort dans l'anticipation d'une situation, cette notion de travail et d'effort pour un après, dans un projet, encore une fois, dans quelque chose, en tout cas, que vous projetez pour la sphère professionnelle. On voit qu'il y a un réel investissement, un réel travail, un réel effort, et que visiblement ici, eh bien, c'est quelque chose qui est payant, puisqu'on a vraiment la notion de succès et de réussite par rapport à ça. Jusque-là, tout va bien. Continuons. Le plan matériel et financier pour vous les cancers sur ce mois de novembre. Quelque chose qui vient vers vous, des nouvelles au sujet d'une situation pénible, compliquée, difficile. Ce qu'on voit là, c'est que au niveau... Alors j'ai plusieurs choses, j'ai beaucoup de choses à dire. Le truc, c'est que tout me vient en même temps. J'ai un aperçu global. Et après, c'est à moi de... Moi, je fonctionne beaucoup au visuel. J'ai pas de son, j'entends pas de voix, je suis pas à l'auditif, moi je suis plutôt dans le visuel. Donc là j'ai tous les cas de figure que je viens de voir en même temps, et après c'est à moi de scinder les choses, c'est à moi de trouver les mots pour expliquer, pour vous expliquer ce que je ressens et ce que je vois. Là, matériel et financier, première chose, c'est qu'on a déjà, et c'est important, une notion de mouvement. Il y a quelque chose qui bouge. Rappelez-vous, le mouvement, on en a parlé dès le début de la vidéo. Je vous ai dit, fin d'année, novembre et décembre, on a quelque chose qui se réenclenche, qui se déclenche, qui se remet en mouvement. Là, on a ce mouvement ici par rapport à la dimension matérielle et financière. Ça concerne une situation quand même éprouvante, une situation difficile, une situation pénible. Donc je pense que ce qui vient vers vous ici va être surprenant ici. On peut avoir quelque chose aussi qui vous est proposé pour essayer de régler une situation qui est compliquée, qui est difficile. Il y a l'idée aussi là, quand même, pour certains d'entre vous, d'aller de l'avant, en fait. Aller de l'avant, je vous sens avancer, je vous sens aller de l'avant et rester tout à fait digne, en fait. Très digne, ici, on garde une attitude positive par rapport à une complication, par rapport à une difficulté. L'énergie de la croix, hein, c'est une énergie qui est assez lourde, mais de ce que je vois ici par rapport à ça, ça n'empêche pas, ça ne vous empêche pas d'avancer, d'aller de l'avant, de rester positif et positive dans le défi qui est le vôtre, dans la difficulté peut-être que vous rencontrez au niveau matériel ou financier. Alors, ensuite, le tarot, matériel et financier, la reine de denier. Ok, on l'a vu, elle est sortie. La reine de denier, ici, eh bien, effectivement, on relève ses manches. Ça correspond tout à fait à ce que je viens de vous dire ici. On garde une attitude positive. On ne perd pas espoir, on est courageux, courageuse, on relève ses manches, on se dit, bah c'est pas grave. Là, il y a un blocage, là c'est compliqué, eh ben je suis là, je remonte mes manches, j'y vais, je fais en sorte de régler la situation. Voilà, il y a un problème, je fais ce qu'il faut pour le régler. C'est vraiment ce que je ressens ici pour vous, par rapport, toujours, hein, à l'énergie centrale qui, par rapport à une situation qui est un peu pénible, ou qui est difficile, douloureuse. Mais en tout cas, ici, avec la reine de denier, on a cette confiance. On baisse pas les bras, on reconstruit, on construit, on reconstruit tranquillement, on avance en fait ici. On avance, on va de l'avant, on est déterminé pour ça. Deuxième carte, cavalier d'épée. Bon, toujours, pareil, ici. Hein. Accélération dans les événements, mouvement. Il y a des chances pour que vous receviez des nouvelles. Il y a des chances pour que vous receviez des nouvelles au sujet de cette situation difficile. C'est ce que je vous ai dit avec le Lenormand. Donc ça vient se confirmer ici. Accélération dans les événements quand même. Il y a quelque chose qui se remet en mouvement. Donc là, on peut avoir un déblocage. Un déblocage, soit par rapport à une somme d'argent, soit par rapport à une situation dans laquelle les choses évoluaient relativement lentement. Voilà. Donc là, je pense qu'il y a une avancée. Il y a une avancée ou un déblocage. Après, ici, reine de denier, cavalier d'épée. En fait, ici, il y a on sait ce qu'on a à faire, clairement. On sait comment le faire, on sait ce qu'on a à faire. Il y a un but, en fait, un objectif qui n'est absolument pas perdu de vue. Et c'est là
c'est là votre priorité. Avec le cavalier d'épée, vous y allez. Vous y allez et vous ne lâcherez rien tant que vous ne serez pas arrivé au bout des choses ou au résultat escompté par rapport à cette situation difficile. Et la dernière ici, le cavalier de denier. Bon, alors, ok. Là, c'est pareil. On a 2 cartes de denier, une carte d'épée. Donc là, en fait, vous êtes au clair dans votre tête. Vous êtes au clair dans votre tête par rapport à une situation compliquée et concernant la direction que vous voulez emprunter. Là, l'idée, c'est quand même reine de denier, cavalier de denier. L'optique ici, c'est stabiliser. Stabiliser, consolider. Donc, stabiliser vos finances, retrouver une forme d'équilibre. En tout cas, ici, il y a un côté très raisonnable, très raisonné ici, dans la manière de gérer une situation. Même si c'est compliqué, bah, c'est pas grave. On prend les décisions qui s'imposent, on agit en conséquence de cause, mais en tout cas, ici, j'ai l'impression qu'il n'est pas question de priver peut-être quelqu'un de votre entourage d'un anniversaire, d'un cadeau qui est incontournable. Il y a des priorités, en fait, et vous agissez en conséquence. Donc, il y a ce côté très mature, très réfléchi, très responsable et très raisonné dans la gestion d'une situation matérielle ou financière. On regarde pour terminer la surprise et l'inattendu pour vous les cancers. Alors bon, moi je sais jamais si ça va me parler d'une énergie, d'une situation, d'une personne, d'une relation. Je vais le découvrir en même temps que vous. Surprise inattendue. Bon, déjà on ouvre avec le soleil, donc c'est quand même de bon augure parce que le soleil avec la clé, c'est quand même les 2 cartes les plus positives du Petit Lenormand. Donc là, surprise inattendue, ça peut être l'amélioration d'une situation, l'amélioration d'une relation. Ça peut être aussi des nouvelles que vous recevez ici. Le côté inattendu, là, on a, avec la faux, une notion de décision. Donc là, peut-être que vous recevez enfin des nouvelles d'une décision que vous attendez depuis cet été, pour certains d'entre vous. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, mais c'est vraiment un point important pour certains ou certaines d'entre vous. Ensuite, là, on a clairement un changement positif. Surprise inattendue, changement positif, ça peut être un changement de cap, changement de situation, changement dans une relation. Quel qu'il soit ici, on est sur un changement qui est bénéfique, qui est positif, ou alors une très bonne décision qui est prise et qui peut être quelque part libératrice. Il y a l'idée de se libérer, soit d'un passé, soit d'une situation dans laquelle vous étiez depuis plusieurs mois. Je vous ai parlé de l'été dernier, l'été 2025, donc peut-être que cette décision, vous l'attendez depuis cet été, c'est possible. Là, l'inattendu, c'est aussi l'idée de pouvoir se positionner, décider quelque chose, parce qu'on a compris. On a compris parce qu'on a pris du recul, parce qu'on a pris de la hauteur sur une situation ou sur une problématique. Et visiblement là, eh bien, cette prise de recul permet ici une clarification ou un positionnement, quel qu'il soit. Là, on va avoir aussi une décision positive qui peut avoir un rapport avec un organisme, une administration ou quelque chose qui est en lien avec un lieu, un bâtiment, un appartement, des bureaux, enfin voilà, en tout cas, de toute façon, décision ou changement très positif, que ce soit administratif, que ce soit par rapport à une école, par rapport à un organisme, de toute façon, ça reste bénéfique. Regardons ici avec le tarot, surprise inattendue, et oui, là il y a une réjouissance, donc on a bien ici l'amélioration de quelque chose, parce que la surprise et l'inattendu concernent une situation un petit peu frustrante pour vous, ou concerne peut-être aussi quelque chose ou quelqu'un qui vous a déçu à un moment donné. Et avec le soleil, vous allez pouvoir y voir plus clair, ou alors, comme je vous le disais, on a ici une situation qui semble s'améliorer. Et oui, là, le 4 de coupe, c'est pareil. 4 de coupe, c'est insatisfaction. Ce qu'on a devant soi, ça nous plaît pas. Et donc là, on voit que, hop, il y a un changement radical. Avec la faux, un changement assez rapide aussi. Ce dont je vous parle se situe au milieu du mois de novembre. Je dirais entre le 10 et le 20 novembre. C'est là que, tac, il y a un tournant. C'est là qu'il y a le changement. C'est là qu'il y a la décision qui est prise et va vous permettre de vous couper
encore une fois, d'une insatisfaction, d'une frustration, d'une lassitude par rapport à peut-être une attente. Si c'est relationnel, ça peut être par rapport à quelqu'un qui est du signe de la Vierge. Encore une fois, l'ermite avec la tour. On a vraiment ici, dans la surprise et l'inattendu, l'idée que là, je ne sais pas si c'est vous qui prenez ce recul ou cette hauteur, ou si c'est une personne en face de vous, ou une personne qui compte pour vous émotionnellement. Mais en tout cas, ici, j'ai quelqu'un qui, effectivement, qui réfléchit, qui analyse, qui cherche des réponses, qui cherche des solutions, qui se remet en question, qui prend du recul, qui prend de la hauteur. Et c'est cette énergie-là, ici, qui permet de se sortir d'une frustration, d'une insatisfaction, qui permet aussi d'y voir beaucoup plus clair. Donc, bah écoutez les cancers, vous avez un très beau mois de novembre. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. On va terminer avec un message, un conseil, une guidance, un petit clin d'œil, un appui, un soutien. Je vais laisser venir 3 cartes et puis vous allez pouvoir choisir une de ces 3 cartes ou choisir un chiffre entre 1 et 3 pour découvrir quel est votre message, votre clin d'œil, votre guidance. Après, vous pouvez très bien définir que la première carte est un message pour tel domaine de vie. La deuxième carte va être un message pour telle situation et ainsi de suite. Alors, j'y vais. Je sors les cartes d'abord et puis on les découvrira ensemble ensuite. Bon, ben je la prends pour un message général parce que j'ai pas encore posé mon intention. Alors, la première carte ou le chiffre 1 pour vous les cancers. Ok. La deuxième carte ou chiffre 2. Et la troisième. Ok, voilà. Bon, je vais commencer par le message général, ici, la carte qui a sauté. Donc, pour tous les cancers, voilà. Qu'est-ce qu'on a ici? Faire la paix afin de mieux progresser. On peut vous inviter ici à remercier votre passé au lieu de le maudire. Remercier votre vécu. Même si ici on peut parler effectivement, donc du coup, puisqu'on parle quand même de maudire une situation ou un passé ou une relation, c'est que ça n'a pas été bien vécu, mais que ça n'a peut-être pas aussi été compris, digéré, accepté. Donc là, il y a l'idée effectivement d'arriver au point de comprendre que tout ce que l'on a pu vivre nous a été constructif, nous a été bénéfique, nous a permis d'avancer et nous a permis aussi d'être la personne que l'on est à l'instant T. Alors, regardons maintenant ici, donc, première carte, deuxième carte, troisième carte, chiffre 1, 2 ou 3. Faites votre choix. Allez, on y va. Si vous avez choisi la première carte ou le chiffre 1, on vous dit, en vous séparant consciemment du superflu, vous vous dirigez vers votre vraie nature. On vous invite à vous concentrer sur l'indispensable. Si vous avez choisi la deuxième carte ou le chiffre 2, on vous dit d'aller de l'avant. Il est temps d'avancer. Sans action de votre part, rien ne pourra se passer. Voilà. Donc l'idée d'être quand même à l'origine, l'élément déclencheur pour l'évolution d'une situation ou d'une relation, pourquoi pas. Si vous avez choisi la troisième carte ou le chiffre 3, on vous dit de vous laisser porter, de laisser les choses se dérouler naturellement. Voilà pour vous mes chers cancers, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, de votre écoute, de votre fidélité. Je vous souhaite un excellent mois de novembre et on se retrouve bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.